C'est véritablement du théâtre qui donne à voir un comédien qui joue des rôles, des personnages, et qui évoque l'enfance d'un petit garçon, rat des villes, petite bourgeoisie provinciale, plutôt propre, un petit cochon de lait, bien sage, Colgate et Bifluor, qui va se retrouver confronté pendant ses vacances à un milieu plus rude qui est le milieu rural des forestiers, des bûcherons, des ébénistes. Et il va y trouver les réponses qu'il ne trouve pas dans le contexte de son éducation bien proprette. Globalement, les arbres, on s'en fout un peu. Je veux dire, si on n'est pas bûcheron, menuisier ou ébéniste dans la journée, les arbres, on n'y pense pas. Et puis chez moi, on n'est pas trop bûcheron, menuisier ou ébéniste. On est plutôt arbre centenaire planté dans le parc par l'aïeul. Et là, ça rigole pas. Ça remonte à loin. Les racines sont profondes. Le tronc est puissant. Que du bois noble. Moi, je me sens plutôt comme un rejet dans cette affaire-là. Le discours permet aussi à l'homme qu'est devenu ce petit garçon, qu'on retrouve 40 ans plus tard, à 50 ans, et qui revient sur ce qu'il a gardé de cet enseignement et comment il s'est constitué l'homme qu'il est en ayant été chargé par les secrets de ces vieux qui sont entre le monde des arbres et le monde des hommes. Donc il y a aussi toute une réflexion de fond sur le sens de la vie. Quand vous prenez un petit bout de bois pour en faire quelque chose, c'est toujours une envie, une promesse, en tout cas un espoir. Et comme chez moi l'espoir est gorgé de doute, je suis heureux. Le doute est finalement peut-être plus créatif que le savoir général proposé par l'école, proposé par ces choses qui sont un petit peu toutes faites, très bien cadrées, et que au-delà de ces choses-là, il y a un enseignement et des valeurs qui peuvent être subtiles, un peu cachées, et qui se situent quelque part dans le rapport entre l'homme et la nature.